La jeune fille découvrit que la chemise qu'elle venait tout juste d'offrir à son petit ami se retrouvait sur le dos d'une simple stagiaire de l'usine. En entendant les remarques admiratives de ses collègues, elle sentit une douleur aiguë lui transpercer le cœur. Depuis des années, son petit ami, le directeur de l'usine, avait toujours refusé de rendre leurs relations publiques, prétextant que les liaisons amoureuses étaient interdites au sein de l'entreprise. Il gardait volontairement ses distances, si bien que tout le monde croyait que c'était elle seule qui le poursuivait. Mais depuis l'arrivée de la stagiaire, tout avait changé. Celle-ci la considérait comme une rivale, et cherchait chaque jour un moyen de se rapprocher du directeur. Pire encore, cet homme autrefois si droit, semblait désormais savourer les attentions de la jeune stagiaire. Épuisée par des années d'attente, la jeune fille décida de démissionner et de rentrer chez elle, pour accepter un mariage arrangé. Son supérieur tenta de la retenir, conscient qu'elle était l'un des piliers techniques de l'usine, et qu'elle devait représenter celle-ci au concours national des compétences dans 3 jours. Mais, malgré ses efforts, elle resta inflexible, et il finit par signer sa lettre de départ. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, elle croisa son petit ami. Voyant la lettre de démission tomber au sol, il entra dans une colère noire. Le concours est dans 3 jours, tu veux me défier? Il déchira le document devant elle, et lui interdit de quitter l'usine sans son autorisation. Par égard pour leurs années passées ensemble, elle accepta de rester une dernière fois, mais la stagiaire vint ensuite lui apporter son billet de train pour la compétition, avant de le jeter à terre avec mépris. Humiliée, la jeune fille la repoussa violemment, lui ordonnant de ne plus la provoquer. La stagiaire courut se plaindre au directeur, et celui-ci, furieux, publia un avis officiel, ordonnant de retenir tout le bonus mensuel de la jeune fille, afin d'indemniser la stagiaire. Désespérée, la jeune femme comprit alors que cette année d'amour ne valait rien face à la flatterie d'une nouvelle venue. Sous une pluie battante, elle vit la voiture de son petit ami s'arrêter au loin, mais au lieu de venir la chercher, il ouvrit son parapluie pour protéger la stagiaire, et la fit monter dans la voiture sans même lui adresser un regard. Le cœur brisé, elle appela sa mère, et accepta de rentrer 3 jours plus tard pour le mariage familial. Rentrée chez elle trempée, elle tomba malade dès le soir. Pourtant, afin de ne pas manquer le concours, elle se rendit malgré tout à la gare le lendemain, fiévreuse. Son petit ami, loin de s'inquiéter pour elle, l'accusa de vouloir compromettre la réputation de l'usine si elle échouait à la compétition. Sans répondre, elle monta dans le train. La stagiaire, qui avait réservé pour elle-même et le directeur des places en première classe, avait délibérément acheté un billet sans siège pour la jeune fille. Debout pendant des heures, affaiblie par la fièvre, celle-ci finit par s'effondrer et se réveilla à l'hôpital. L'infirmière lui expliqua qu'un inconnu l'Y avait amené. Peu après, sa mère l'appela, et lui réserva un vol pour rentrer le soir même. Alors qu'elle hésitait, son petit ami entra dans la chambre. Il semblait d'abord gêné, mais dès que la stagiaire entra, son ton changea brusquement. Il la réprimanda de s'être promenée, au lieu de rester à sa place. Elle répondit froidement, j'avais un billet sans siège. Le directeur, stupéfait, interrogea la stagiaire, qui prétendit que le billet avait été attribué au hasard par l'ordinateur. À la surprise de tous, il la crut, et lui envoya même 20 000 € pour qu'elle réserve un hôtel. La jeune fille ressentit une profonde amertume. Pendant des années, il lui avait toujours dit que les finances étaient serrées, l'obligeant à loger dans des auberges bon marché lors des déplacements. Mais pour cette stagiaire, il n'hésitait pas à offrir un 5 étoiles. L'après-midi, elle rejoignit l'hôtel, sépara les affaires de son ancien amant des siennes, et décida de partir dès la nuit tombée. Mais il lui envoya alors un virement, en précisant que c'était le bonus que l'usine lui devait, qu'il lui rendait exceptionnellement pour qu'elle puisse concourir sereinement. Elle refusa la somme sans la moindre hésitation, et répondit simplement, je suis fatiguée, on se sépare.